Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre journal dans l'actualité de ce 12 juillet. Une révolution dans l'hôtellerie. Dans une douzaine de jours, un nouveau classement étoilé entrera en vigueur. Une réglementation que craignent les petits hôteliers. Nous verrons pourquoi dans quelques minutes. La réparation des téléphones portables, un marché florissant. Aujourd'hui à la pointe de la technologie, les smartphones pèsent lourd sur le marché high-tech et leurs préparations sont devenues un marché juteux. Nous verrons comment dans ce journal. Et à Tours, coup d'envoi du festival Rayon Frais. Aujourd'hui, de nombreux événements ont eu lieu dans la ville. Nos équipes vous font découvrir le meilleur à la fin de ce journal. Bonsoir, la guerre des étoiles, ou plutôt la révolution dans l'hôtellerie. À compter du 23 juillet, un nouveau classement étoilé entrera en vigueur, avec notamment la création d'une 5e étoile, une exigence imposée par la loi Novelli du 22 juillet 2009. Objectif, améliorer la qualité des services. Une mise aux normes qui, vous allez le voir, fait grincer des dents les petits hôteliers. Plus d'explications avec Michael Briffaut. Fini les plaques bleues, place aux nouvelles étoiles sur plaque rouge. Cette nouvelle classification remplace celle qui datait de 1986. Pour le syndicat des professionnels de l'hôtellerie, ce changement est bénéfique car il oblige les établissements à répondre à 216 nouveaux critères correspondant plus aux besoins de l'époque. Parmi les nouveaux critères, parce qu'il y en a quand même énormément, il y a la notion de langue étrangère parlée par le personnel d'accueil en réception et au restaurant. Vous avez la notion de Wi-Fi qui est mise à disposition de la clientèle de l'hôtel et du restaurant. Vous avez la qualité de la literie. Ces nouveaux critères n'étaient pas pris en compte avec l'ancien classement, alors que ce sont des points sur lesquels la clientèle est vraiment très attentive aujourd'hui. Mais chez les petits hôteliers, il y a une certaine réticence à adhérer à ce nouveau classement. Car la nouveauté, c'est que pour espérer être étoilé, l'établissement doit faire un diagnostic, ensuite vérifié par un cabinet d'audit. Et pour 15 chambres, la facture grimpe vite, jusqu'à 600 €. Pour ce propriétaire, c'est une opération en pure perte, à renouveler tous les 5 ans. Mais que ce soit payant, alors qu'avant c'était gratuit, ça c'est complètement anormal. C'est pas parce qu'on va payer qu'on va être mieux. À la limite, on aura 500 € de moins à dépenser pour le confort des clients qu'on va donner à une société agréée. À ce jour, en Touraine, sur les 200 hôtels du département, seuls 45% sont passés au nouveau classement. Henri Mahout, de peur de perdre son peu de clientèle, va finalement payer pour passer l'audit lui permettant de décrocher à nouveau ses 2 étoiles. Une certaine frange de clientèle est rassurée par les étoiles. Donc, pour ces clients-là, il est préférable d'être classé tourisme. Deuxième argument, c'est que dans toute l'infrastructure publicitaire et dans tous les documents concernant le tourisme, si on n'est pas classé, on ne figure nulle part. À partir du 24 juillet prochain, les établissements hôteliers qui continueraient d'utiliser l'ancien classement peuvent être poursuivis pour pratiques commerciales trompeuses. Et leur patron risque en théorie jusqu'à 37 500 € d'amende et 2 ans d'emprisonnement. Une saison mi-figue, mi-raisin et un bilan mitigé chez les agriculteurs. Les fortes pluies ces derniers mois ont eu de lourdes conséquences sur l'état de leur culture. Si les céréaliers parviennent à récolter un blé plutôt bon dans l'ensemble, chez les apiculteurs, il faut le dire, c'est une véritable catastrophe, Agnès Michaud. Les années se suivent et ne se ressemblent pas. Alors que l'an dernier, à la même période, ils subissaient la sécheresse, cette année, c'est de la pluie que se plaignent les agriculteurs. Environ 140 mm en avril, 82 en mai et 106 en juin. Après un début d'année sans eau, les 3 derniers mois ont été particulièrement arrosés. Conséquence, si pour le blé, les céréaliers ne prévoient pas de pertes majeures en quantité, la qualité, elle, risque d'en pâtir. Sur les plateaux, on faisait 30 quintaux dans les terres sableuses, 30 quintaux en céréales, en orge ou en blé. Et là, on va doubler, on va faire les 60 quintaux. Là. Par contre, en qualité, on devrait être moins bon que l'année dernière. Un poids spécifique qui va être inférieur, certainement. Surtout avec la pluie qui va venir, là, ça va faire baisser le poids spécifique. Le grain sera moins dense. Il aura été gonflé par la pluie. Avec 20% d'humidité dans le grain, les précipitations auront un peu gâché la récolte. Mais les céréales ne sont pas les seules à subir les aléas climatiques. Chez les apiculteurs, le bilan est encore plus décevant. Il a fait tellement mauvais que les abeilles ont consommé le peu qu'elles ont récolté. Le miel de printemps, qui est un miel à base de colza, récolte très médiocre,
Acacia, pas du tout. Tilleul, pas du tout. Miel de forêt, c'est minable. Voilà. Et le peu de miel récolté est lui aussi gorgé d'eau. Du coup, il se conservera moins longtemps. Un marché particulièrement florissant, la réparation des téléphones mobiles. Depuis l'arrivée des smartphones, c'est un véritable phénomène. En 2011, 12 millions de smartphones ont été vendus en France, soit une hausse de 76% par rapport à 2010. Alors comment le marché des réparations est-il devenu aussi juteux? Élément de réponse avec Florent Carrière. Il suffit parfois de les faire tomber une fois pour les rendre quasiment inutilisables. Les smartphones font le bonheur des réparateurs de téléphones, 50% de l'activité de ce magasin du centre-ville de Tours. Là, actuellement, on a un téléphone avec un écran tactile qui est cassé. Les vitres cassées représentent ici la moitié des réparations. C'est le principal motif qui pousse les clients à apporter leur mobile car non couvert par la garantie SAV de leur opérateur. En plus, passer par un indépendant est bien souvent moins cher, même si les constructeurs font tout pour gonfler une note qui atteint les 3 chiffres. Un iPhone 3 où on peut remplacer que le tactile, sur l'iPhone 4, on a une dalle complète. Pour vous donner une idée en termes de coût, là-dessus on est sur une base de 70 € TTC posée pour une dalle tactile, alors que là-dessus on est sur 149 € parce qu'on a le LCD qui est intégré dedans. Alors qu'il fonctionne très bien, le LCD, mais on ne peut pas le dissocier. 149 € dans ce magasin, plus de 200 en passant par le constructeur. Le choix est vite fait. Des engagements d'opérateurs devenus moins généreux, engagements plus longs des clients sur 24 mois et des portables plus chers. Voilà ce qui nourrit ce récent marché issu de l'innovation technologique. Dans cet immeuble de Tours, une petite société vient de naître. Depuis décembre dernier, elle s'est lancée également dans la réparation de téléphones. Pourquoi vous êtes lancé sur ce marché ? On constate que quand même le marché de la téléphonie mobile reste un marché prospère. Donc notamment sur l'année 2011, l'année trimestre, il y a eu 12 millions de téléphones portables qui ont été vendus. Aujourd'hui, Customobile répare entre 35 et 40 téléphones par mois. Facture moyenne, une centaine d'euros. Objectif, atteindre l'équilibre à la fin de l'année. Alors l'entreprise n'a pas pignon sur rue. Nous n'avons pas de point de vente. Donc nous passons par un réseau local de points de dépôt, donc divers commerçants avec qui nous avons des partenariats. Et nous avons une tournée quotidienne sur tous nos points de vente pour récupérer les mobiles des clients. Principal vecteur de communication, Internet et des tracts diffusés dans la rue et en magasin. Les portables sont réparés ici même à 80% pour des vitres cassées. Des réparations d'indépendants qui peuvent annuler votre garantie constructeur. Mais de toute façon, ces garanties sont d'ores et déjà caduques une fois votre portable tombé et brisé. On passe au sport. En rugby, grosse désillusion pour l'US Tours qui s'est vu refuser la montée en Fédéral 2. Une raison, les dettes du club estimées à environ 400 000 €. Il s'agit là de la règle des capitaux propres à zéro, ce qui bloque l'ascension du club. Les dirigeants ont fait appel de cette décision devant le Comité national olympique et sportif français. En football, les nouvelles sont meilleures. Le mercato se poursuit et le Tours Football Club mise sur la jeunesse. La nouvelle recrue aujourd'hui, c'est le gardien Brice Maubleu. À 22 ans, il vient de signer un contrat de 3 ans avec le Tours FC. Brice Maubleu qui évoluait la saison dernière au GF 38 en CFA. Il était présenté aujourd'hui à la presse. Jérôme Malin. Brice Maubleu est la 7e recrue du TFC. Ce jeune gardien de 22 ans arrive du GF 38 où avec Grenoble il a tout connu. La saison dernière il a participé à la remontée du club en CFA. À Tours il sera le 2e gardien derrière Benjamin Leroy qui s'est imposé comme le titulaire indiscutable. Et ce rôle-là, le tout nouveau portier des Bleus et Noirs l'assume très bien. Ça ne me dérange pas du tout d'être sa doublure. Parce que déjà c'est un super gardien comme je l'ai dit et moi je vais pouvoir travailler sereinement après une saison passée en CFA2, retrouver déjà un groupe professionnel et travailler pour après pouvoir me juger, savoir où j'en suis et pour après progresser encore plus. C'est un garçon qui a une carrière un peu bizarre puisqu'il a eu la chance d'évoluer en Ligue 1, d'être doublure aussi en Ligue 2 et puis avec la rétrogradation de Grenoble en CFA2 il s'est trouvé un petit peu piégé l'an dernier. Mais aujourd'hui, ses qualités sont toujours là et avec André Biancarelli et le staff, on a pensé que c'était une bonne piste. Le pari du TFC est encore de miser sur la jeunesse. Les 7 recrues affichent une moyenne d'âge de 21 ans.
Le recrutement semble bouclé, en tout cas pour le moment, puisque le cas Diego, qui bénéficie d'un bon de sortie, n'est toujours pas réglé. 3 clubs de Ligue 1 sont toujours sur la piste du Brésilien, et en cas de départ, le TFC pourrait enregistrer une dernière signature. Ce sera alors avant le 4 septembre minuit, fin du mercato estival. Du nouveau pour Rallye Cœur de France, 15e édition cette année en région centre, mais qui aura lieu cette fois-ci le premier week-end de septembre. Au total, 450 bénévoles participeront à l'événement. Alors, quelles sont les nouveautés cette année? On écoute Philippe Saillant, vice-président en charge de l'événement. On va revenir sur une épreuve le samedi et le dimanche, alors qu'autrefois nous étions vendredi et samedi, pour qu'il y ait un maximum de public pendant le premier week-end de septembre sur le bord des routes. Et puis, on a fait le choix que le parc des expositions à Tours, où nous nous trouvons actuellement, soit un petit peu le point d'ancrage du rallye, puisque notamment le dimanche 2 septembre, on aura sur le parc exposition une spéciale spectacle qui devrait rassembler beaucoup de monde aux alentours. Coup d'envoi du festival Rayon Frais, une 7e édition qui a commencé fort aujourd'hui. Entre les siestes musicales contemporaines et les fanfares de Marching Band, il y avait de quoi trouver son bonheur. Notre journaliste Agnès Michaud s'est baladée pour vous aujourd'hui. Regardez. Bonjour et bienvenue à Rayon Frais. Alors Rayon Frais, c'est un festival qui se passe en grande partie dans l'espace public, intérieur, extérieur, qui est pluridisciplinaire. Ensuite, c'est peut-être pour être un peu plus précis, un festival qui réfléchit à des manières de proposer d'autres pratiques en fait de spectateurs. Réinventer sa pratique de spectateur. Attention, l'expérience est parfois déroutante, comme lors des siestes musicales ou comment écouter de la musique contemporaine, médiévale ou encore bretonne dans une salle plongée dans le noir, confortablement allongée sur des matelas. Un calme et une détente tout à fait appropriés à l'écoute. D'emblée, quand je suis rentrée dans la salle, j'ai senti qu'ils étaient vraiment déjà là, prêts à écouter. Parce que c'est la chose la plus difficile à obtenir quand on fait un concert. C'est d'obtenir en fait ce moment de relâchement et d'abandon qui permet que la musique elle puisse parvenir à chacun. Et sous les voûtes de la salle Ockeghem, des cheveux ont poussé sur les colonnes. Une longue chevelure dorée faite de 200 kg de fil de laiton, de quoi ajouter encore à l'onirisme de l'instant. Je voulais utiliser le mythe d'Ophélie, donc Ophélie qui est dans l'eau et qui chante des poèmes, des berceuses. On est entre la vie et la mort un petit peu, mais du coup on utilise l'idée du repos puisqu'elle est allongée dans l'eau et donc les siestes ont cette idée-là. Autre lieu, autre ambiance, au square de la préfecture, Rayon Frais vous propose d'embarquer. Après quelques turbulences, vous pourrez vous faire tirer le portrait et finirez peut-être placardé dans les rues de la ville. Si toutefois vous avez peur de l'avion, pas de souci, le festival vous a aussi réservé des trajets en bus en fanfare. Alors bon voyage. Voilà, c'est ainsi que s'achève notre journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, on parle de l'activité touristique dans le Val-de-Loire avec Alain Dayan qui nous rejoint sur ce plateau. À tout de suite.